Good morning tout le monde. Aujourd'hui on va parler de la technique secrète pour avoir de belles couleurs dans ses photos. Alors si t'es prêt, c'est parti. Allez hop, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt parce qu'aujourd'hui on va parler de comment équilibrer les couleurs dans ses photos. Quel est le paramètre le plus important? Comment est-ce qu'on le règle et pourquoi? J'ai changé pas mal mon avis au cours des années. On me demande souvent du coup pourquoi est-ce que mes photos n'ont pas les mêmes tons que les tiens et comment est-ce que tu fais quand tu shootes pour les avoir. Alors je vais partager avec toi exactement tout ça dans cette vidéo parce qu'il y a une technique que j'ai commencé à utiliser de plus en plus dernièrement et je pense que ça va vraiment t'aider toi aussi. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour apprendre la photographie, que tu sois débutant ou intermédiaire, pour transformer non seulement ta vision de la photographie, mais aussi la manière dont tu shootes. Et en plus de ça, j'ai aussi une chaîne en anglais avec des centaines de vidéos gratuites sur lesquelles je partage un petit peu ce que je shoot, comment je shoot sur le terrain et tout ça. Bref, tu peux t'abonner si ça t'intéresse, si tu veux parler anglais. Maintenant, parlons un petit peu de comment récupérer les tons corrects, les tons qu'on veut, l'ambiance dans ces photos. Il y a ce paramètre dont tu as forcément entendu parler qui est la balance des blancs que tu peux régler dans ton appareil. C'est là que ça devient compliqué parce qu'il y a deux manières de faire les choses. Tu peux te dire que la balance des blancs, elle ne va être importante finalement que lorsque tu vas shooter en JPEG ou en un autre format qui n'est pas en RAW. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton appareil, en général, quand tu le sors de la boîte, il est configuré pour shooter en JPEG et tu ne vas pas pouvoir changer la balance des blancs après avoir pris la photo. Cependant, si tu shootes en RAW, tu vas pouvoir changer la balance des blancs après avoir fait la photo. Tu vas pouvoir la changer dans ton logiciel, par exemple sur Lightroom ou sur Luminar, tu vas pouvoir changer tout ça et donc affecter les couleurs. On va y venir dans une seconde. Ce que j'ai réalisé au cours des années et surtout après avoir shooté avec plein de gens différents, c'est est-ce qu'il faut régler sa balance des blancs à l'intérieur de son appareil ou est-ce qu'il faut le garder pour après? Et là, bien entendu, ce serait trop simple s'il y avait une seule réponse. Je vais te partager ma première technique et ensuite tu verras pourquoi c'est si important. Alors, pour parler de la première technique, je pense qu'il faut rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que la balance des blancs. En fait, la balance des blancs, ça va être ton appareil qui va décider d'une température de couleur pour tes photos. En quoi est-ce que ça va changer les choses? Eh bien, ça va rendre les tons plus froids ou plus chauds dans ton image. Par exemple, si tu es à 2500 Kelvin pour ta balance des blancs, ça va être hyper froid, ton image va être toute bleue. Si tu es à 7500, ça va être hyper chaud. Quand on est en plein jour avec un ciel bleu, un soleil, en général autour de 5500, si on a une couverture nuageuse, on est autour de 6500 Kelvin et si on est à l'ombre, on est à 7500 Kelvin. Donc maintenant qu'on a compris ça et comment est-ce que ça va affecter nos photos, ma première technique, ça va être de ne rien faire du tout. Et oui, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que je ne change pas la balance des blancs, je la laisse en automatique dans mon appareil. Pourquoi? Parce que l'appareil fait du bon travail de ce côté-là, va trouver quelque chose d'équilibré, mais de manière encore plus importante, c'est parce que je vais pouvoir le changer après lors de l'édit parce que je shoot tout le temps en RAW. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Pendant des années, je n'ai pas touché à la balance des blancs et ça me convenait très bien. Sauf que ce que j'ai remarqué après avoir shooté avec pas mal de photographes différents, c'est que quand tu changes ta balance des blancs sur le terrain, il y a peut-être un avantage et c'est là qu'arrive ma seconde technique. Donc deuxième technique, ça va être finalement de régler dans son appareil la balance des blancs. C'est ce que j'ai vu faire beaucoup d'amis, beaucoup de potes photographes et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être avantageux. Pourquoi? Parce qu'en fait, directement sur le terrain, on va tout de suite avoir l'ambiance de la photo. On va pouvoir se dire directement, comme on le sait dans sa tête, ok, je suis un coucher de soleil, je veux des tons un petit peu plus chauds que normal, même si mon appareil va donner une balance des blancs peut-être ok, je veux vraiment les garder de manière assez chaude, chaleureux. Je vais régler ma balance des blancs directement pour mes tons et je vais les oublier et je vais shooter toute ma série comme ça. Cela a un énorme avantage par rapport à la première méthode, c'est que quand tu vas éditer, ta balance des blancs va être consistante. Elle va être la même sur toutes tes photos, donc si tu veux faire des ajustements, ça va être beaucoup plus rapide. Tu vas sélectionner toutes tes photos et tu vas augmenter ta balance des blancs un petit peu ou un petit peu moins, mais surtout visuellement, c'est plus facile à gérer que quand ta balance des blancs a des petits ajustements entre chaque photo à faire. Je trouve que c'est un petit peu plus dur à visualiser les choses
C'est pas impossible, je l'ai fait pendant longtemps, mais je trouve que créativement, en fait, on est plus facilement dans une zone, on se dit plus facilement, c'est ce type d'image, c'est ce type d'ambiance que je veux faire passer. Et donc la balance des blancs que j'avais trouvée sur le terrain aide. Deuxième avantage, c'est que quand tu es sur le terrain et que tu règles ta balance des blancs, en fait, tu te retrouves avec un produit quasiment terminé directement dans ton appareil. Ce qui est un énorme avantage, c'est finalement un petit peu comme si tu shootais de la vidéo. Tu vas pouvoir utiliser le clip tel quel. Enfin, on va quand même faire des edits, on va mettre des presets ou des templates, enfin bref, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça te permet de travailler avec une vision aboutie de ce que tu veux shooter. Et je pense que c'est là la plus grosse force là-dedans. Et même quand tu regardes tes photos à l'arrière de ton appareil, en fait, avoir cette balance des blancs correctement ajustée va te permettre un petit peu de mieux comprendre les photos que tu as prises, celles que tu aimes, sans te dire il faut que je change ci, il faut que je change ça. En fait, ça va beaucoup plus vite, même si la balance des blancs auto, ça marche bien et c'est pratique. Je trouve que dernièrement, je l'utilise de plus en plus. Ça m'a beaucoup aidé en fait créativement dans mon travail. Alors ça fait énormément de paramètres à régler si on commence dans la photo. Donc je conseille à tout le monde de le laisser en auto white balance, en balance des blancs automatique. Mais si tu commences à bien progresser, à oublier le reste des paramètres parce que ça devient intuitif, je te promets que changer sa balance des blancs et travailler avec va changer quelque chose créativement. Maintenant, dis-moi dans les commentaires un petit peu comment tu gères ta balance des blancs. Je suis super curieux. Et aussi, petite annonce, la prochaine session de la formation 30 jours pour des photos pro arrive très bientôt. N'oublie pas de t'inscrire sur la liste d'attente si tu veux en faire partie. Maintenant, je te souhaite une excellente journée. Get out there, go shoot, try something different, try something new.